peut-on contourner les règles de plafonnement des loyers? En vigueur depuis le 1er juillet 2019 à Paris, l'encadrement des loyers s'étend dans d'autres villes. Une mesure plutôt contraignante à laquelle les propriétaires sont soumis. Voici quelques pistes à creuser pour contourner ce dispositif. Une vingtaine de communes expérimentent déjà le plafonnement des loyers en France. La liste des villes françaises éligibles au plafonnement des loyers s'agrandit. Il y a pour l'heure une vingtaine de communes qui expérimentent ce dispositif. En tête de liste, il y a notamment Paris, depuis 2019, Lille, Hellemmes et Lomme, Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, l'Île-Saint-Denis, Pierrefitte, La Courneuve, Saint-Ouen, Saint-Denis, Stein et Villetaneuse. Idem pour les communes de l'agglomération Est-Ensemble, Bobigny, Bagnolet, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Noisy-le-Sec, Les Lilas, Montreuil, Pantin, Romainville, depuis le 1er décembre 2021. À l'évidence, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux sont également inscrits sur cette liste. Les propriétaires possédant des biens là-bas sont soumis au plafonnement des loyers. Il s'agit d'une mesure visant à protéger les locataires contre d'éventuelles hausses accrues des loyers. Même les colocations n'échappent pas à ce dispositif, en vertu de la loi 3DS de février 2022 modifiant l'article 140 de la loi Elan. De fait, les loyers peuvent être revalorisés en fonction de l'IRL, indice de référence des loyers. Il faut néanmoins éviter de confondre encadrement et plafonnement lors d'un nouveau bail. Applicable à Paris et à Lille, l'encadrement des loyers permet de limiter la valeur du loyer des nouveaux baux. À la différence, le plafonnement des loyers, à la relocation, limite l'évolution des loyers entre deux locataires uniquement en zone tendue. En somme, les propriétaires ne peuvent pas réviser le loyer à la hausse entre deux locataires au-delà de l'évolution de l'IRL en l'absence d'indexation de loyer lors des 12 derniers mois. Notons que les premières locations ne sont pas concernées par cette disposition. Idem pour les logements vacants depuis plus de 18 mois. Voici les pistes à creuser pour contourner le plafonnement des loyers. Soumis à la loi de 89, les contrats de location dans le cadre d'une résidence principale, vide ou meublée, sont soumis à l'encadrement des loyers. Il y a donc un moyen assez évident de contourner ce dispositif. Il suffit de signer un bail de location incluant sa résidence secondaire. D'autres options sont possibles comme le bail de logement de fonction, destiné à une société, ou encore la location saisonnière ou de courte durée, à l'instar de Airbnb. Par ailleurs, il existe une porte de sortie éventuelle à l'encadrement des loyers. Il s'agit en l'occurrence du complément de loyer exceptionnel. Applicable au loyer de base, celui-ci s'accompagne d'une justificative exceptionnelle. Pour l'heure, il n'y a pas encore de loi spécifiant les motifs valides. De fait, ceux-ci doivent être raisonnables. Voici quelques exemples de motifs acceptés par le législateur. Terrasse et ou jardin, hauteur sous plafond de plus de 3,3 mètres, parking, vue exceptionnelle, Notre-Dame, Tour Eiffel, etc. Équipement luxueux, home cinéma, sauna, etc. Dans tous les cas, le complément de loyer doit figurer explicitement sur le bail de location. Si les motifs sont justifiés légalement, le locataire ne pourra pas contester la valeur chiffrée.